Bonjour à tous. Alors avant toute chose, je suis vraiment désolée pour la lumière, mais je ne peux pas, en fait c'est soit ça, soit un peu le noir complet. Donc voilà, et j'ai changé de caméra. Vous l'aurez vu, à la qualité bien meilleure du son et de l'image, normalement. C'est la première vidéo que je fais avec cette nouvelle caméra, je suis très contente. Et alors petite annonce dans la chaîne des vidéos qui devrait arriver. J'aimerais faire le plus tôt possible une vidéo sur la jalousie, sur le nouveau livre d'Eric Emmanuel Schmitt et sur plusieurs livres de Raphaël Enthoven, surtout un, je pense, que j'ai lu. Voilà, enfin j'ai plusieurs idées de vidéos en tête qui devraient, que j'aimerais faire. Mais aujourd'hui j'ai décidé de passer des tests en fait sur internet. J'ai vu ça sur la vidéo de Lemon June. Elle a passé des tests. Qu'est-ce que c'était? C'était quel est votre degré de fragilité? Quel psychopathe de cinéma êtes-vous? Êtes-vous chiante? Et quel personnage historique vous ressemble le plus? Et donc c'est quelque chose de déjà j'ai trouvé très marrant et bon en effet assez personnel, mais finalement dans les questions on peut répondre selon certaines visions qu'on a, selon certains raisonnements qu'on tient. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo après Lemon June pour pouvoir justement voir un petit peu différentes manières de réfléchir, quoi, voilà, différents points de vue. Donc on va commencer par quel est votre degré de fragilité? Première question. Un ami énervé passe ses nerfs sur moi sans raison. Première réponse, je me sens terriblement blessée. Je lui demande direct de baisser d'un ton, ou pas très agréable, mais inutile d'en faire tout un plat, non. Alors, je me sens terriblement blessée. Ça dépend, non. En fait, non, je suis assez peu susceptible, je me sens très peu blessée, sauf si moi je trouve que j'ai fait quelque chose de mal. De toute façon, c'est toujours un rapport à moi, donc jamais des autres. Pas très agréable, mais inutile d'en faire tout un plat, non. Pas non plus, parce que je supporte pas qu'on me manque de respect. Et je lui demande direct de baisser d'un ton, ce serait plutôt ça, du coup, ouais. Ce week-end, c'est viré entre potes. En général, vous préférez y aller? Là, il y a plein de réponses. En voiture, quand on est nombreux, ça coûte moins cher et ça fait passer le temps. Oui, j'aime bien la voiture, donc ouais. En covoiturage, c'est quand même pratique, donc oui, toujours. En train, pour ne pas se prendre la tête, j'aime moins le train, mais pourquoi pas. Mais en même temps, il n'y a pas à conduire, donc c'est cool. En car, tout simplement, aussi. Et en avion, il faut se faire plaisir de temps en temps. Ça pollue, hein, et c'est pas forcément le plus agréable d'ailleurs, notamment pour les oreilles, donc je dirais soit voiture, soit train, pour pas se prendre la tête. Quand je me regarde dans un miroir, il y a des jours avec et des jours sans, plutôt oui, je souris gentiment à cette drôle d'humaine qui me regarde. Pas vraiment, je me regarde assez peu dans le miroir déjà, et puis en fait j'ai tendance à m'en foutre un peu de mon apparence. La moindre ride me perturbe, j'avoue, pas du tout. Du tout d'ailleurs, ce serait plutôt les boutons pour moi, en l'occurrence pas les rides. Donc il y a des jours avec et des jours sans, c'est plutôt ça. La plus grande force de l'univers selon moi. L'humour et l'amour à égalité. Plutôt, oui, je suis vraiment d'accord. Le temps, pourquoi pas. Et je suis vraiment censée avoir la réponse à cette question. Ce serait plutôt l'humour et l'amour, hein, pour des raisons assez évidentes, il me semble. Voilà. La dépression. Ah, c'est intéressant ça. Haha, je crois qu'elle n'a aucune chance avec moi, plutôt. Je la redoute parfois, pas vraiment, non. Et je ne la crains pas trop. J'hésite entre je ne la crains pas trop et je crois qu'elle n'a aucune chance avec moi, parce qu'on ne peut jamais dire jamais. En même temps, même si je l'avais, je crois que ça durerait vraiment pas longtemps. Enfin, je suis vraiment pas de nature dépressive, donc je crois qu'elle n'a aucune chance avec moi, plutôt. Désolée, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Je suis, quelle phrase me parle le plus? Alors, je suis comme je suis faite comme ça, Prévert. Oui, pourquoi pas. Être ou ne pas être, telle est la question. Shakespeare, pas vraiment. Je est un autre, Rimbaud. Ça me plaît plus. J'adore cette phrase parce que c'est un peu le rien de ce qui est humain ne m'est étranger de Terence, du poète Terence. Parce qu'en fait, je est un autre, ça veut dire que non seulement... ça veut dire surtout que on possède une grande altérité en soi. Je dirais même je est des autres. Et voilà, j'aime beaucoup cette... Et en même temps, du coup, on peut se retrouver en chacun. Enfin voilà, on a vraiment une altérité en soi et j'aime rechercher l'altérité chez les autres. Donc, je est un autre.
J'ai parfois l'impression que je pourrais casser comme du verre. Vraiment pas, non. Que rien ne pourrait vraiment m'abattre. Plutôt, oui. Et qu'il faudrait un vrai drame pour me terrasser. Alors, quand même pas qu'il faudrait un vrai drame pour me terrasser, parce que... Bon, je peux très bien me sentir très mal pour des petites choses, finalement, mais... Que rien ne pourrait vraiment m'abattre, ça me plaît bien parce que le vraiment joue un rôle ici. Que rien ne pourrait vraiment m'abattre. C'est-à-dire que même si je me sens un peu abattue, ça dure jamais longtemps et je suis jamais vraiment terrassée. Je supporte pas de me sentir comme ça, donc je veux absolument pas laisser tomber, quoi. Baisser les bras. Jamais. Je déteste les gens, d'ailleurs, qui sont mous, qui se passent leur temps à se plaindre, et voilà. La vie est une aventure dont nous ne sortirons à l'évidence pas vivants, effectivement. Ça ne dit pas grand-chose, mais c'est drôle. Parfois difficile mais passionnante, je pense que tout est dit là, oui, qui se poursuit peut-être bien au-delà de cette existence. Je n'en sais rien et je trouve pas cette réponse très intéressante. Donc parfois difficile mais passionnante, oui, exactement, c'est ce que j'adore. Ah, c'est déjà le résultat. Donc, normalement je sais que j'ai 5%, parce que j'ai déjà passé le test en fait. Bon, ah, ça y est. Du coup, 5%, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, Chloé semble indestructible. Une telle assurance est assurément un atout, mais cela reste une posture... Ah, je vous ai pas dit, c'était 5% fragile, Chloé est plutôt costaude. Mais cela reste une posture avant d'être un fait, c'est vrai. Je pense que c'est comme c'est le fait de sourire qui rend heureux, c'est le fait de se dire qu'on est fort qui rend fort. Enfin, il y a vraiment une autosuggestion... je crois profondément à l'autosuggestion. Chloé est-elle réellement sereine? Elle semble admettre sa fragilité, sa vulnérabilité en tant qu'être humain. C'est vraiment ça, hein, oui, qui rend serein, en fait. C'est pas de refuser, c'est d'admettre. Mais à l'intuition d'une force intérieure, d'une paix toujours présente, même dans les pires difficultés. C'est vrai. Une force intérieure bien au-delà de l'ego, j'espère, de la petite personne qui n'est au fond qu'un personnage. Exactement, le jeu est un autre, ou on peut y penser aussi à l'image du garçon de café de Sartre, avec lequel Chloé ne se confond pas totalement. Quelle sagesse. Sagesse, je ne sais pas, mais en tout cas, je me retrouve assez bien là-dedans. C'est comme ça que j'aime penser. Ensuite, quel psychopathe de cinéma êtes-vous? J'adore ce test. Alors, pour basculer du côté obscur de la force, il faut avoir le goût du sang ou de la haine à revendre. Oui, la haine, c'est vraiment la haine, juste le... sans cause, en fait. C'est vraiment la haine, le mal. Le goût du pouvoir, oui, mais pas aussi fort que la haine, et péter un sérieux boulon. Non, puisque il peut y avoir souvent même les pires criminels ne sont pas du tout fous, et c'est ça qui est plus terrifiant. Donc, le goût du sang ou de la haine à revendre, ouais, c'est vraiment ce sentiment de haine qui est effrayant. Niveau nourriture, vous mangez de tout, vous êtes végétarien, vous êtes végétalien ou vous êtes vegan. Je mange de tout, et je fais partie de ces gens qui savent que ce n'est ni très moral, ni très bon pour la planète de manger de la viande, qu'il faudrait largement diminuer notre consommation, mais j'aime bien. En gros, je ne suis pas assez altruiste pour ça. Bon, je pense quand je serai adulte que je ferai ma vie réduire considérablement ma consommation de produits animaliers. En revanche, vegan, pas du tout, parce que je pense que criminaliser en soi la consommation de viande comme si c'était quelque chose, voilà, un crime en soi, non. Ça, c'est de l'angélisme suspect qui ne me convient pas du tout. Donc vous mangez de tout, oui. Le meilleur atout d'un parfait psychopathe de cinéma. Savoir déchaîner sa haine, oui, vous avez compris que c'est ce que je pense. Planifier soigneusement longtemps à l'avance, pas forcément. Laisser parler son instinct et son imagination, bah oui, totalement. Alors là, il n'y a rien de mieux qu'une imagination morbide et perverse pour le crime parfait. Si j'étais un animal dangereux, un piranha ou un requin, je ne pense pas, c'est des animaux assez imposants, pas du tout. Une mygale ou un serpent, plutôt, je pense, oui. Un tigre ou un grizzly, non, pas du tout, toujours trop imposant. Donc une mygale ou un serpent, oui. Je suis plutôt de nature rationnelle, instinctive ou émotionnelle. Là, c'est très difficile parce que je suis des trois. Je fonctionne beaucoup à l'instinct, mais je ne me laisse jamais parler, et à l'émotion. Mais je les retiens souvent et je passe quand même assez vite par la rationalité. Au fond, ce serait émotionnel. Je suis très très émotive et pourquoi la raison me touche autant, c'est parce que
ça me cause de l'émotion. Tout passe par l'émotionnel chez moi, même la raison. Mais au final, ce qui me cause le plus d'émotion, c'est la raison. Et du coup, je dirais plutôt rationnel. Voilà. C'est quand même le comportement que j'adopte le plus souvent. Si j'étais un super vilain, Lex Luthor, Magneto ou Fatalis, je ne crois pas, et puis je n'en connais aucun. Venom ou le lézard, non. Le Joker ou Docteur Octopus, ah oui, ça oui, complètement. Le Joker est complètement fou, j'adore les gens fous. J'adore les fous, donc le Joker. Le meilleur élément pour tuer. L'air, il est si facile d'en manquer, j'aime bien ça. Le feu qui brûle tellement bien la chair humaine. Non. L'eau, il est si doux de noyer un chaton. Non, pauvre chaton. L'air, il est si facile d'en manquer, j'aime bien, c'est machiavélique, j'aime bien. La meilleure arme pour tuer. Une arme de destruction massive. Bon, pas forcément. Un couteau de boucher, pas très efficace. Un esprit complètement tordu. Vous avez compris comment je pense jusqu'ici. Oui, un esprit complètement tordu, évidemment, c'est la meilleure arme pour tuer. Parce que s'il y a quelque chose d'artiste dans cette manière de penser, c'est horrible, hein, mais il y a quelque chose d'artistique. Donc j'attends mon résultat. Je pense que j'ai un certain... Je suis grave en fait, je suis une psychopathe, mais bon, c'est pas grave. Du moment que je le fais pas dans la vraie vie, écoutez. Chloé est un psychopathe à la Hannibal Lecter, Le Silence des Agneaux. J'adore Hannibal Lecter. Alors, psychopathe et fin gourmet, puisque cannibale invétéré au sourire glacial du Silence des Agneaux. Chloé pourrait être aussi Jack Torrance, Shining, gentil père de famille écrivain qui sombre lentement dans la démence et la folie meurtrière, et devient l'un des plus effrayants psychopathes de cinéma. Quoi qu'il en soit, Chloé détient certainement le record des tortures psychologiques les plus démentielles. Je n'espère pas, mais en tout cas, c'est ce que je trouve le plus fascinant et le plus intéressant, donc voilà. Êtes-vous chiante? Je redoute le résultat. Restons entre amis. Au moment de la commande, je demande la viande saignante mais pas bleue et l'accompagnement sans beurre et sans sauce, sans oublier sur une assiette à part. Merci. Pas du tout, je suis pas du tout difficile niveau bouffe. Je laisse tout le monde commander son plat en attendant sagement mon tour. Plutôt, oui. Je ne sais pas quoi prendre, je change 3 fois de plat pendant le tour de table. Non, parce que justement, comme je suis assez indécise, mais je prends ma décision avant d'emmerder les autres. Donc je laisse tout le monde commander son plat en attendant sagement mon tour. Plutôt ça, comme ça j'ai eu le temps de réfléchir. C'est la guerre entre les opérateurs mobiles. D'ailleurs, vous avez prévu d'en changer d'ici 3 mois, d'ici 6 mois, peut-être dans plus longtemps. Ça, je suis le genre de personne qui repousse ça, donc peut-être dans plus longtemps, oui. Selon moi, on est chiant quand on sait ce qu'on veut contrairement aux autres. Bah non, c'est bien de savoir ce qu'on veut, c'est pas être chiant. On n'est pas satisfait, oui. On est malheureux dans la vie. Alors, ça, je sais que par exemple, Lemon June a dit, bah non, c'est pas de notre faute si on est malheureux dans la vie. Et on n'est pas satisfait, d'un côté, ça peut être bien parce que ça peut pousser à vouloir plus, c'est bien de pas être satisfait. Ça pousse à être ambitieux, à pas se reposer sur ses lauriers, à travailler, à l'effort. Quand on est malheureux dans la vie, bah oui, en fait. Pour moi, c'est là qu'on est chiant, parce que il s'agit pas de repousser comme la bête noire le malheur des autres et d'être égoïste et de pas vouloir se confronter au mal. Non, c'est parce qu'en fait, je crois profondément que le bonheur, ou plutôt la joie, et le malheur, en fait, les gens qui font dépendre leur bonheur de ce qui dépend pas d'eux, c'est insupportable. Ça donne des gens frustrés et invivables. Franchement, je voudrais tout, en fait, dans ma vie, sauf devenir frustrée. Enfin, je veux dire, j'accepterais pas mal de défauts, je m'accepterais moi-même pas mal de défauts, mais je ne veux surtout pas devenir frustrée. C'est insupportable. Vraiment, il faut faire dépendre son bonheur de ce qui dépend de soi. C'est une question de regard, le bonheur. Je dis pas que si on décide d'être... Enfin, il s'agit pas de la dictature du bonheur, non. C'est plutôt... même quand on est malheureux, bah accepter en fait. Accepter ça comme faisant partie de la vie tout simplement, et c'est normal, on a des moments malheureux, on a des moments heureux, c'est pas pour ça qu'on doit aller emmerder les autres avec ça, parce que ces gens-là ont tendance à oublier que tout le monde souffre en fait. Donc voilà. En fait, je trouve que c'est assez impoli d'embêter les autres avec son malheur. Ils ont déjà suffisamment à faire comme ça.
Je pense être chiante de naissance quand on me cherche, sans m'en rendre compte alors. Quand on me cherche, c'est plutôt ça, oui. Parce que je me rends compte quand je suis chiante, je suis pas chiante de naissance. Donc quand on me cherche, voilà. Ou alors pour faire exprès, pour blaguer quoi. Mon chéri rentre super tard ce soir. Je lui fais couler un bain pour le détendre après cette longue journée de travail. Ça dépend de la personne, ça pourrait le faire, oui. Je lui dis que je ne l'ai pas attendu pour manger, il n'avait qu'à se dépêcher. Bah non, il fait comme il veut quoi. Je le soupçonne d'avoir des activités louches et lui fais une crise de jalousie. Je hais la jalousie. Vous allez le voir dans ma prochaine vidéo. Jamais pas de jalousie chez moi. Donc je lui fais couler un bain pour le détendre après cette longue journée de travail. Parce que si c'est mon chéri, ça veut dire qu'il est respectueux. Et s'il est respectueux, j'aurai plaisir à lui faire plaisir. Donc ça. Je me lève du mauvais pied ce matin. Je critique absolument tout ce qui tombe sur mon passage. Ça énerve les autres mais moi ça me calme. Je hais les gens qui font ça, je ne le ferai certainement pas. Je traîne ma mauvaise humeur jusqu'à la douche pour tenter de la nettoyer. Pourquoi pas. Je me dis qu'un bon footing me remettra littéralement sur pied. Alors, pas le footing, bien que j'aime bien courir, mais le sport, notamment la danse, oui. Donc, ouais. Je me dis qu'un bon footing me remettra littéralement sur pied. Je me dispute généralement avec mes proches. Jamais, souvent, rarement. Très rarement. Très rarement. Avec ma mère, assez souvent, mais bon, voilà, on crie un peu normal, quoi, la vie de tous les jours. Mais sinon... Et puis en plus, là, c'est la famille. Si on parle des amis, quasiment jamais, quoi. Comme on peut pas dire jamais, rarement, mais extrêmement rarement. Cela fait 5 minutes que j'attends l'amie avec laquelle j'ai rendez-vous quand elle m'appelle pour me dire qu'elle aura du retard. J'ai tendance à avoir beaucoup d'indulgence pour les gens qui sont en retard, étant moi-même très souvent en retard. Quoique, non. Je suis souvent en retard, en fait, quand je suis avec quelqu'un. Et si c'est moi qui dois partir pour aller quelque part, je suis quasiment jamais en retard. Mais j'ai quand même beaucoup d'indulgence pour les gens en retard. Parce qu'on peut toujours avoir des choses à faire, des imprévus et tout ça. Je l'attends en lisant un bon bouquin, mais ne manque pas de lui rappeler que je n'ai pas non plus que ça à faire de l'attendre. Bah non, puisque justement, si j'ai un bon bouquin, bah je m'en fous, je lis mon truc et voilà, Non, j'aime pas de rancœur, quoi. Je lui demande si cela l'arrange qu'on change le lieu de rendez-vous, voire le jour. Si c'est dans le sens... Si c'est dans le sens... bon bah t'es pas là, écoute, on va changer le jour, quoi. Non. Si c'est dans le sens... bah écoute, je vois que t'es toujours pas là, est-ce que tu préférais un autre jour? Pourquoi pas, même si... ça a tendance à m'énerver, par contre, de venir à un rendez-vous et que la personne vienne pas sans m'avoir prévenu avant. Mais bon, pourquoi pas. Je trouve qu'elle aurait pu m'appeler avant pour me prévenir, même en réunion, on peut toujours envoyer un SMS. Je lui dis que je n'aime pas trop qu'on me fasse attendre et qu'on se verra une autre fois. Non. Donc je lui demande si cela l'arrange, qu'on change le lieu de rendez-vous, voire le jour. Enfin, en général, j'envoie un SMS pour demander salut, t'es où, est-ce que ça va, enfin c'est tout. Voilà. Et ensuite je vois en fonction de la réponse. Alors, les résultats. Attendez. Ok, Chloé, adorable, merci. Chloé ne fait absolument pas partie de la catégorie des très nombreuses des chiants. J'espère, tant mieux. Et de la vie des emmerdeurs, cela peut vite devenir chiant d'être aussi gentille. Qu'elle garde son esprit positif. Ça peut devenir communicatif. Oui, j'ai tendance à être très positive. J'aime pas qu'on me fasse chier, donc j'aime pas faire chier les autres. Voilà. Le respect est la valeur que je mets plus haut que tout. Donc, voilà. Je veux toujours conserver le respect, la politesse, la dignité. Ensuite, quel personnage historique vous ressemble? C'est le dernier test. Petite, vous saviez ce que vous feriez plus tard, car depuis votre premier biberon, vous êtes dévoré d'ambition. Ça dépend. Dévoré d'ambition, alors pas dans le sens de la gloire et tout ça, non. Mais d'ambition, oui, c'est-à-dire pas ambition sans être reconnue. Non, ambition pour moi-même, des choses que j'ai envie de faire, quoi. Votre famille ne vous a pas laissé le choix. Pas du tout, j'ai tout choisi de A à Z. Pas du tout de littéraire dans ma famille, à part un grand-oncle que je vois très rarement. Alors, ma famille aime bien lire en général, mais toute ma famille est musicienne et... Non, pas du tout. Et puis elle me laisse très très libre, donc non, c'est moi qui ai choisi. C'était inscrit dans les tables de votre destinée. Je ne crois pas au destin, ça aurait pu totalement être autre chose. Donc non, depuis votre premier biberon, vous êtes dévoré d'ambition et puis voilà.
Votre animal de compagnie est un chien, un chat, autre vous n'en avez pas. Je n'en ai pas, mais j'adore les chats. Alors je ne voudrais pas avoir d'animal de compagnie parce que pour s'en occuper ça prend beaucoup de temps et de ménage à faire et tout. Mais j'adore les chats, mais je n'ai pas d'animal de compagnie. Votre bonne étoile étincelle très fort et file trop tôt. Pas du tout. Brille autant que le soleil, oui c'est plutôt ça. Brûle jusqu'à exploser en plein ciel. Il y a une notion de destruction, de rétrospective, de mauvaises conséquences à la fin. Donc non, plutôt brille autant que le soleil. C'est-à-dire ni trop, ni pas assez, vu qu'il y a une bonne distance entre nous et le soleil. Et elle est toujours là, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'assez chanceuse, j'ai l'impression, même si je ne crois pas en la chance, mais globalement tout se passe bien dans ma vie, donc brille autant que le soleil. Vos loisirs penchent vers l'équitation, pas du tout, le jeu d'échecs, pas du tout, la danse totalement, donc la danse, clairement. Votre phobie, le froid, les microbes ou le feu? Le feu non, les microbes non, le froid oui, je déteste le froid. Si la perfection était de ce monde, vous seriez une sainte, un dieu ou une surfemme? Un dieu, non. Déjà, je ne crois pas en Dieu, et ce serait quand même extrêmement prétentieux, donc non. Une sainte, non. Déjà, je ne vois pas en quoi les saints sont parfaits. Et une sainte, moi, sûrement pas. Donc, une surfemme, ça me plaît bien, parce que ça, je pense au surhomme de Nietzsche. Surfemme, dans le sens... j'essaye constamment de me dépasser. Volonté de puissance. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus, sinon, si ça vous intéresse, renseignez-vous. J'aime beaucoup l'idée du surhomme de Nietzsche. Alors, juste aussi vite fait, pour vous expliquer un peu, l'idée du surhomme, c'est l'idée de la rencontre entre la volonté de puissance et l'éternel retour. C'est-à-dire, en fait, l'éternel retour, c'est le fait de vouloir, d'aimer la vie, à tel point d'en désirer le retour éternel, mais exactement la vie qu'on a eue, c'est-à-dire avec les mêmes joies, les mêmes peines, les mêmes douleurs, les mêmes souffrances, les mêmes bonheurs, les mêmes plaisirs, tout. Revivre la même vie éternellement, c'est-à-dire d'aimer la vie au point de l'aimer jusqu'en ses souffrances, jusqu'en ses douleurs. Et la volonté de puissance, volonté de se dépasser. Et ça, je m'y retrouve totalement. Vous êtes d'origine paysanne, noble ou bourgeoise? Je suis littéralement d'origine paysanne, c'est-à-dire que mes ancêtres, jusqu'à mon grand-père, vivaient en Normandie, étaient paysans, agriculteurs, faisaient des métiers ouvriers, si on peut dire. Je suppose qu'actuellement, ce serait plutôt bourgeoise, mais petite bourgeoise, donc plutôt paysanne, l'origine paysanne. Ça ne fonctionne plus. Si, qui m'aime? Me suivent et me protègent? Non, parce que je demande pas forcément aux gens qui m'aiment de me suivre, ils font ce qu'ils veulent. Me protéger, non plus. Déjà, je vois pas pourquoi j'aurais besoin d'être protégée. Et ensuite, je vois pas pourquoi j'aurais à exiger ça d'eux, donc non. M'adule et me respecte. Me respecte, oui. M'adule, ça a un côté un peu gourou, donc pas vraiment. M'admire et me courtise. Bah, du coup, ça plutôt oui. En fait, j'avoue que moi, j'ai du mal à aimer sans admirer. Et ça peut être admirer des gens qui peuvent avoir l'air aux yeux de tout le monde banal, mais qui pour moi ne le sont pas. J'admire tous ceux que j'aime. Et j'aime bien l'idée de courtiser parce que ça donne l'idée d'un effort pour être aimé, c'est-à-dire que l'amour ne soit pas donné comme ça, en retour pour les beaux yeux, quoi. Il faut fournir des efforts pour séduire, voilà. J'aime bien quand même les rapports de séduction, où on fait des efforts pour plaire à l'autre, mutuellement, hein, il faut que ce soit réciproque. Donc m'admirer me courtise, oui, j'aime bien cette idée. Et il y a l'idée du respect dedans, et en même temps de l'amour, de l'admiration, voilà. De la... comment on dit de l'estime. Voilà, il y a l'idée de l'estime. Et ça, pour moi, c'est plus important que tout.
Chloé a le charisme de Napoléon. D'accord. Impressionnante, Chloé électrise ceux qui l'approchent. Très entourée, elle entretient les espoirs de ses amis autant que les siens en allant au bout de ses rêves. Elle peut compter sur le soutien de ses troupes qu'elle emmène en vacances dans les pays chauds comme la Corse ou l'Égypte, car Chloé craint le froid, surtout celui des plaines de Russie. Je n'ai jusqu'ici jamais emmené personne en vacances, mais oui, globalement, j'aime bien, oui, voilà, oui, c'est vrai, aller au bout des rêves et soutenir et voilà, tout ce que j'ai dit jusqu'ici. Je tiens le respect pour la plus haute valeur qui soit. Parce qu'autant on n'est pas obligé d'aimer et on ne peut pas commander l'amour, autant le respect pour moi est un devoir fondamental envers tout être humain. Voilà, donc oui. Et aussi c'est marrant la question des rêves, parce que je peux jamais, quand on me demande quels sont mes rêves dans la vie, je peux jamais répondre parce que je réalise toujours tous mes rêves au moment où je les ai, donc ce ne sont par définition plus des rêves. Et j'ai pas de grands rêves à grande échelle, ça sert à rien, enfin... Même si j'ai des rêves plus ou moins sur la longueur, je me donne les moyens aujourd'hui de les atteindre, donc non, voilà. Bah c'est tout pour ces petits tests et j'espère que ça ne vous aura pas ennuyé. La vidéo est un peu longue, je m'en rends compte. Enfin voilà, c'est une vidéo un peu chill, avant de reprendre un rythme peut-être un peu plus soutenu de vidéos, donc voilà, je vous ai annoncé celle qu'il y aura au début. Je vous souhaite la bonne année parce que c'est quand même la première vidéo plutôt que je filme en 2019. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, ou plutôt toutes les joies du monde. Je vous embrasse très fort et à bientôt.